Alan Watts a passé des années à étudier la théologie chrétienne, avant de découvrir quelque chose qui l'a surpris, profondément choqué. Ce n'était pas une nouvelle interprétation des Écritures, non, ce n'était pas une erreur de traduction, c'était quelque chose de bien plus mystérieux. Le christianisme occidental avait bâti l'une des plus grandes illusions spirituelles de l'histoire humaine. Et cette illusion, loin de vous libérer, vous despère. La vérité qu'Alan Watts a découverte est cachée en pleine vue. Elle se trouve dans les interlignes des prières que vous récitez sans réfléchir. Elle est inscrite dans l'architecture des églises que vous fréquentez. Elle réside dans la structure même de la foi, qui promet le salut, mais ne livre que la séparation. Et quand vous finissez par le voir, tout change. Parce que le problème n'est pas Dieu, non. Le problème est ce que la religion institutionnalisée a fait de l'idée de Dieu. On vous a enseigné que vous deviez vous sauver vous-même, que vous êtes né séparé du divin, qu'il existe un abîme entre vous et la source de toute chose. Mais si je vous disais que cette séparation est l'illusion même, que le christianisme institutionnel a créé un problème qui n'existait pas pour vendre une solution dont vous n'avez jamais eu besoin? Alan Watts a vu cela, et ce qu'il a découvert va dissoudre quelque chose de profond en vous. Parce que la vérité la plus dangereuse sur la spiritualité, ce n'est pas que Dieu n'existe pas, c'est que vous n'avez jamais été séparé de lui. Et l'Église ne peut pas tirer profit de quelqu'un qui est déjà complet. Respirez profondément, parce que dans les prochaines minutes, nous allons déconstruire 2000 ans de conditionnement spirituel, pas avec colère, pas avec rébellion, mais avec la clarté zen qu'Alan Watts utilisait comme un scalpel philosophique. Et ce qui restera quand les couches d'illusion tomberont ne sera pas le vide, ce sera la vérité qui a toujours été là, lumineuse, impossible à nier, complètement insupportable pour l'ego, qui a été entraîné à chercher le salut en dehors de lui-même. Alan Watts disait que le plus grand tour de magie du christianisme occidental a été de transformer la spiritualité en géographie. Le ciel là-haut, l'enfer là-dessous, vous, ici, au milieu, séparés, inadéquats, ayant besoin d'intermédiaires pour atteindre Dieu. Mais réfléchissez-y avec moi. Si Dieu est infini, omniprésent, la source de tout ce qui existe, comment peut-il y avoir un endroit où Dieu n'est pas? Comment peut-il y avoir une créature faite de tissus cosmiques qui est séparée du cosmos? La réponse est simple et dévastatrice. C'est impossible. La séparation est impossible. Mais l'illusion de séparation, ça, c'est extrêmement lucratif. Pour qu'une institution religieuse survive, elle a besoin que vous croyiez que vous êtes brisé, que vous êtes né dans le péché, que vous avez besoin d'un salut extérieur. Parce que si vous réalisez que vous êtes déjà divin, que vous avez toujours été complet, que la recherche spirituelle est le seul obstacle à la réalisation spirituelle, l'Église perd son pouvoir sur vous. Watts appelait cela le jeu de cache-cache cosmique. Dieu se cache de lui-même, feignant d'être vous, feignant d'avoir oublié qui il est vraiment, juste pour avoir la joie de se redécouvrir. Mais le christianisme institutionnel a pris ce jeu divin et l'a transformé en tragédie. Il a transformé la plaisanterie cosmique en fardeau existentiel. Il a transformé la danse en dette. Pensez à l'architecture d'une église gothique. Des plafonds vertigineux, vous, tout petit là en bas. Des vitraux colorés filtrant la lumière, comme si la lumière naturelle n'était pas digne. L'autel surélevé, le prêtre comme intermédiaire. Tout dans la structure physique vous dit la même chose. Vous êtes loin, vous êtes petit, vous avez besoin d'aide pour atteindre le divin. Et ce n'est pas un accident architectural, c'est de la théologie construite en pierre. C'est l'illusion de séparation sculptée dans chaque colonne, dans chaque arche. Dans chaque confessionnal où vous murmurez vos péchés à un homme qui se positionne entre vous et Dieu. Comparez cela à un temple zen. Sol endroit simple, coussin de méditation. Rien entre vous et le vide, rien entre le tout. Le message est opposé.
Vous n'avez pas besoin de monter, vous n'avez pas besoin d'atteindre, vous avez juste besoin de vous asseoir, juste besoin d'être, parce que le divin n'est pas là-haut, à attendre que vous le méritiez. Le divin est ce qui est assis, ce qui respire, ce qui perçoit maintenant. Et voici un autre paradoxe qu'Alan Watts adorait explorer. L'Église vous enseigne à chercher Dieu à travers la prière. Mais Watts demandait « Qui prie qui ?» Si vous êtes une manifestation de Dieu, si tout est conscience divine, alors Dieu prie Dieu. C'est l'univers qui se parle à lui-même. Et cela ne diminue pas la prière. En fait, cela la rend encore plus profonde. Parce que ce n'est pas une créature qui implore un créateur distant, c'est le cosmos qui se reconnaît lui-même à travers une forme humaine. Pensez à la respiration. Vous n'avez pas besoin de penser pour respirer. Le corps respire, la vie respire à travers vous. De la même manière, Alan Watts disait « Vous ne vivez pas la vie vous vit ». Vous n'êtes pas un petit ego contrôlant un grand corps, vous êtes l'univers entier, s'expérimentant lui-même à travers cette forme spécifique. Et quand vous comprenez vraiment cela, quand cela cesse d'être un concept et devient une expérience directe, quelque chose de fondamental change. Vous arrêtez de vous prendre tellement au sérieux, parce que vous réalisez que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand, qui joue à être fini pendant un temps. Alan Watts n'attaquait pas Jésus, il exposait ce que l'institution a fait des enseignements de Jésus. Parce que, quand vous lisez les évangiles, sans les lentilles de la théologie institutionnelle, quelque chose de surprenant apparaît. Jésus ne disait pas « Je suis le Fils de Dieu et vous non ». Il disait « Le Père et moi sommes un ». Et ensuite il disait « Vous ferez des choses plus grandes que celles-ci », comme s'il pointait vers la même divinité en chaque personne, comme s'il essayait de dissoudre l'illusion de séparation. Et non de la renforcer. Mais l'Église primitive avait un problème. Comment institutionnaliser un message de libération radicale? Comment construire une hiérarchie autour de quelqu'un qui disait « Le royaume de Dieu est en vous » La solution fut sarcastique, brillante et tragique, transformer Jésus d'exemple en exception. Il est le Fils de Dieu, vous n'êtes qu'une créature déchue. Il est le pont, vous êtes l'abîme. Il est le salut, vous êtes le problème. Et ainsi, la plus grande vérité spirituelle fut inversée. Ce qui était supposé être une découverte interne devint une dépendance externe. Ce qui était supposé être une célébration devint une pénitence. Ce qui était supposé être une reconnaissance de la divinité inhérente devint une humiliation de la nature pécheresse. Et des générations furent enseignées à s'agenouiller, à demander pardon, à chercher à l'extérieur ce qui n'est jamais sorti de l'intérieur. Watts demandait pourquoi le christianisme occidental a tant de culpabilité et le zen si peu. Et la réponse réside dans la différence fondamentale de vision. Le christianisme vous dit que vous êtes né imparfait. Le zen vous dit que vous êtes né. Et être ici, vivant, conscient, est déjà le miracle complet. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a rien à mériter. La vie n'est pas un test, c'est une expérience. Imaginez enseigner à un enfant depuis son plus jeune âge qu'il est né sale, que ses impulsions naturelles sont un péché, que ressentir de la colère est mal, que désirer est une faute morale, que rire fort à l'église est un manque de respect envers Dieu, que son corps est un temple, mais aussi une source de tentation, qu'il doit aimer Dieu, mais aussi le craindre, que Dieu est amour, mais qu'il peut aussi te jeter dans le feu éternel si tu penses de travers. Ces contradictions ne sont pas des erreurs du système, ce sont des fonctionnalités. Parce qu'une personne en conflit intérieur constant est une personne contrôlable. Une personne qui croit qu'elle a toujours tort va toujours chercher une validation extérieure. Elle aura toujours besoin d'une autorité pour lui dire ce qui est juste. Elle reviendra toujours à l'institution qui a créé le problème, en cherchant la solution qui ne fait que d'espérer aggraver ce problème. Alan Watts voyait ça, et il en riait. Ce n'était pas un rire cruel, c'était un rire cosmique. Le genre de rire qui surgit quand tu réalises que tu as passé toute ta vie à chercher les lunettes qui étaient déjà sur ton nez. Le genre de rire qui dissout le sérieux mortel que la religion institutionnelle exige.
Parce que si Dieu est tout, si Dieu est le jeu cosmique, alors même la recherche erronée fait partie de la danse. Même l'illusion de séparation est Dieu qui joue à se cacher de lui-même. Mais voici le paradoxe que le christianisme ne peut pas accepter. Si Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, alors il n'y a pas de vrai libre arbitre. Parce que le libre arbitre signifie la capacité d'agir en dehors de la volonté de Dieu. Mais comment peut-il exister un espace en dehors de Dieu si Dieu est tout? Comment peut-il y avoir une volonté qui ne soit pas la volonté divine s'il n'existe qu'une conscience infinie jouant à être multiple? La réponse que l'Église offre est contradictoire. Dieu t'a donné le libre arbitre, mais il va te punir éternellement si tu l'utilises mal. Dieu t'aime inconditionnellement, mais à des conditions très spécifiques pour t'accepter. Dieu est miséricorde infinie, mais aussi justice éternelle. Ces contradictions créent une anxiété spirituelle permanente. Et une anxiété spirituelle permanente crée une dépendance institutionnelle permanente. Le zen n'a pas ce problème, parce que le zen ne fait pas semblant d'avoir des réponses. Il ne vend pas de certitude. Il ne promet pas le ciel si tu te comportes bien. Il ne menace pas de l'enfer si tu remets en question. Le zen se contente de montrer du doigt, de s'asseoir, d'observer, de percevoir. Qu'est-ce qui surgit quand tu arrêtes de chercher? Que reste-t-il quand l'illusion de séparation tombe? Ce n'est pas un vide terrifiant, c'est une plénitude sans forme. C'est la paix que tu cherchais, qui était là quand tu arrêtes de chercher. Alan Watts disait que la différence entre le mysticisme oriental et occidental réside dans ce qu'ils font de l'expérience de l'union avec Dieu. Le mystique oriental s'assoit en méditation, ressent la dissolution de l'ego séparé, reconnaît qu'il a toujours été un avec tout, et cela est considéré comme l'illumination naturelle. Le mystique occidental a la même expérience et est brûlé pour hérésie, parce qu'admettre que tu es Dieu est le péché impardonnable dans le christianisme institutionnel, même si c'est la vérité la plus évidente de l'univers. Saint Jean de la Croix a décrit l'union mystique avec Dieu en termes que n'importe quel maître zen reconnaîtrait. Maître Eckhart a parlé du vide divin d'une manière presque identique au vide bouddhiste. Thérèse d'Avila a eu des expériences de dissolution du moi qui sont indiscernables du samadhi hindou. Mais tous ont été suspects, surveillés, certains persécutés, parce que reconnaître la divinité intérieure déstabilise l'autorité extérieure. Maître Eckhart est même allé jusqu'à dire que Dieu et moi sommes un, que l'œil avec lequel il voyait Dieu était le même œil avec lequel Dieu le voyait. C'est de la non-dualité pure. C'est ce que les Védas hindous appellent Tat Twam Asi, tu es cela. C'est ce que le bouddhisme appelle la nature bouddhique inhérente. C'est ce que le soufisme islamique appelle l'union avec le bien-aimé. Toutes les traditions mystiques véritables arrivent au même endroit. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un qui joue à être plusieurs. Mais quand Eckhart a prêché cela ouvertement, il a été accusé d'hérésie, parce que l'Église ne peut pas admettre que tu n'as pas besoin d'elle pour arriver à Dieu. Elle ne peut pas admettre que le royaume est à l'intérieur, pas à Rome. Elle ne peut pas admettre que le salut n'est pas un produit vendu par une institution, mais une reconnaissance disponible pour quiconque s'arrête et regarde profondément la nature de la réalité. L'Église a besoin que Dieu reste inatteignable, sauf à travers les canaux approuvés, parce qu'un Dieu intérieur ne peut pas être contrôlé par les prêtres, il ne peut pas être accessible seulement le dimanche. Il n'a pas besoin d'intermédiaires, de rituels, de dîmes, de hiérarchie. Un Dieu intérieur est l'anarchie spirituelle, et les institutions détestent l'anarchie. Alors on t'a appris à prier en regardant vers le haut, comme si Dieu était quelque somewhere au-dessus des nuages, comme si tes paroles devaient voyager à travers l'espace pour arriver jusqu'à lui, comme s'il y avait une distance entre toi, respirant maintenant, et la source de toute respiration. Mais Dieu n'est pas en haut, en bas, loin, près. Ce sont des catégories spatiales, et le divin ne tient pas dans l'espace. Le divin est ce qui permet que l'espace existe. Tu es là où Dieu se manifeste maintenant. Tu n'es pas une créature séparée regardant Dieu. Tu n'es pas Dieu regardant à travers des yeux humains. La vague n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan sous forme de vague. Et quand la vague réalise cela, elle n'a plus besoin de chercher l'océan.
Elle se détend dans la danse. Elle est la danse. Mais vient la partie la plus sérieuse, et Alan Watts n'avait pas peur d'y aller. Si tu es Dieu déguisé, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi la maladie, la guerre, l'injustice? La réponse chrétienne traditionnelle est le libre arbitre humain, ou le péché originel, ou les mystères divins. Mais ces réponses ne fonctionnent que si tu acceptes la séparation, si tu acceptes qu'il y a des victimes innocentes et un Dieu externe qui permet ou ne permet pas. La réponse zen est beaucoup plus radicale et beaucoup plus difficile à avaler. Il n'y a pas de victime parce qu'il n'y a pas de séparation. Toute souffrance est Dieu expérimentant la limitation. Toute joie est Dieu expérimentant l'expansion. Tu n'es pas en train de vivre une expérience humaine en cherchant Dieu. Tu es Dieu en train de vivre une expérience humaine, en faisant semblant d'avoir oublié que tu es Dieu, pour avoir l'aventure de te redécouvrir. Et la souffrance, elle fait partie du jeu, c'est le contraste nécessaire. C'est Dieu explorant toutes les possibilités d'existence, y compris la douleur, y compris la peur, y compris l'illusion de séparation. Cela ne diminue pas la souffrance, mais change complètement la façon dont tu te relates à elle. Parce que si tu es séparé de Dieu, la souffrance est une injustice cosmique. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu permet-il ça? Mais si tu es Dieu expérimentant l'humanité, la souffrance fait partie de l'expérience que tu as toi-même choisie au niveau le plus profond. Et choisir, non pas comme un ego personnel, mais comme une conscience infinie jouant à la finitude. C'est la vérité que le christianisme ne te raconte pas, parce que s'il te la racontait, tu arrêterais de te sentir coupable, tu arrêteras de chercher le salut, tu arrêteras d'avoir peur de l'enfer, tu arrêteras de payer pour l'absolution, tu arrêteras de donner du pouvoir aux institutions qui promettent de te connecter avec ce dont tu ne t'es jamais déconnecté. Alan Watts riait quand les gens lui demandaient s'il croyait en Dieu. Il disait que croire en Dieu, c'est comme croire en l'eau quand on se noie. Dieu n'est pas un concept pour croire, c'est une expérience à reconnaître. Mais le christianisme institutionnel a transformé l'expérience en croyance, a transformé la reconnaissance en foi, et la foi implique toujours le doute. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi que tu respires. Vous respirez simplement. Mais on vous a appris à avoir foi en Dieu parce qu'on vous a enseigné que Dieu est loin, séparé, conditionnel. Allons plus loin. Qu'est-ce qu'on vous a appris sur le péché? Qu'il est une offense contre Dieu. Mais comment pouvez-vous offenser l'infini? Comment une vague pourrait-elle offenser l'océan? La vague rebelle qui frappe dans une direction différente est toujours l'océan. Le péché que vous commettez est toujours la conscience divine expérimentant le choix humain. Le zen ne nie pas qu'il existe des actions destructrices, mais il ne les appelle pas des offenses cosmiques, il les appelle de l'ignorance. Vous blessez les autres parce que vous avez oublié que l'autre, c'est vous sous une autre forme. Vous détruisez parce que vous avez oublié que vous vous détruisez vous-même. Ce n'est pas un péché, c'est de l'amnésie spirituelle. Et la guérison pour l'amnésie n'est pas la punition, c'est se souvenir. Ce n'est pas la confession cherchant un pardon externe, c'est la reconnaissance dissolvant l'illusion interne. Quand vous voyez vraiment que blesser l'autre, c'est se blesser soi-même, vous arrêtez, pas par peur de l'enfer, mais parce que vous vous êtes enfin réveillé du rêve de séparation. L'Église vous vend le pardon, mais le pardon n'a de sens que s'il y a une dette réelle. Et il n'y a de dette réelle que s'il y a une séparation réelle entre le débiteur et le créancier. Mais si tout est un, si l'offenseur et l'offensé sont la même conscience sous des formes différentes, qui pardonne à qui? Dieu se pardonnant à lui-même d'avoir faim d'être un humain qui a faim d'oublier qu'il est Dieu? Le paradoxe se défait quand vous arrêtez de prendre la séparation au sérieux, quand vous reconnaissez que le jeu entier est Dieu jouant avec lui-même. Voici le renversement qu'Alan Watts aimait. Le christianisme promet la vie éternelle après la mort si vous vous comportez bien. Mais vous êtes déjà éternel, vous l'avez toujours été, parce que ce que vous êtes vraiment n'est pas né et ne va pas mourir.
L'ego personnel, oui, celui-là va se dissoudre comme une vague retournant à l'océan. Mais la conscience qui l'issocie maintenant, celle-là n'a ni commencement ni fin. Celle-là est l'éternité elle-même, expérimentant la temporalité. Vous n'avez pas besoin de gagner la vie éternelle. Vous avez besoin de vous réveiller à la vie éternelle, qui est déjà. Mais vendre le réveil est difficile. Vendre le salut futur est facile. Parce que le salut futur vous maintient dans la recherche, vous maintient dépendant, vous maintient en train de payer, de prier, d'obéir, d'espérer. Le réveil maintenant brise le cycle. Et les institutions ne profitent pas des personnes réveillées. Elles profitent des personnes endormies qui croient qu'elles ont besoin d'aide pour se réveiller. Pensez à la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. La première ligne établit déjà une séparation. Père là-haut, vous ici en bas. Mais et si la prière commençait en reconnaissant l'unité? Conscience infinie, qui suis-je? Qui est tout? Qui a toujours été tout? Il n'y a pas de supplication là-dedans, il y a reconnaissance. Il n'y a pas de demande, il y a célébration. Mais la célébration ne crée pas de hiérarchie, et la religion institutionnelle a besoin de hiérarchie pour exister. Alan Watts disait que le problème de l'Occident est que nous avons transformé la religion en quelque chose de sérieux. Nous avons oublié que l'univers est un jeu, que Dieu est en train de jouer, que la création entière est une danse cosmique, pas une entreprise morale. Avez-vous déjà vu un enfant jouer? Il n'essaye pas d'atteindre un objectif, il est en train de danser, d'expérimenter, de découvrir. Et quand il tombe, il se relève et continue de jouer. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de péché, il y a simplement le jeu. Mais l'Église a pris le jeu et l'a transformé en test. Elle a transformé la danse en obligation. Elle a transformé l'expérimentation en péché. Et maintenant, vous ne jouez plus avec la vie. Vous vous efforcez, vous vous inquiétez, vous cherchez le salut comme si vous étiez en danger. Mais vous n'avez jamais été en danger. Vous avez simplement oublié que vous êtes l'océan entier feignant d'être une goutte avec la peur de sécher. Regardez la nature. Un arbre ne prie pas pour grandir. Un oiseau ne confesse pas ses péchés avant de voler. Une rivière ne demande pas pardon de couler. Ils sont simplement, et en étant, ils expriment la divinité parfaitement. Pas parce qu'ils essayent, parce qu'ils n'essayent pas. La seule créature qui s'est déconnectée de la spontanéité naturelle est l'humain. Et ce n'est pas par hasard. On lui a appris à se méfier de la nature. On lui a appris que les impulsions naturelles sont un péché. On lui a appris qu'il a besoin de transcender le corps, de dominer les désirs, de vaincre les tentations. Alan Watts passait des heures à observer l'eau. Il voyait en elle le principe du Tao. L'eau trouve toujours son chemin. Pas parce qu'elle planifie, pas parce qu'elle s'efforce. Elle coule simplement, naturellement à travers le plus petit chemin de résistance. Et en coulant ainsi, sans ego, sans ambition, elle finit par sculpter des montagnes, par user des pierres, par nourrir toute la vie. C'est le pouvoir à travers le non-faire, c'est le wu-wei sous forme liquide. Et Watts demandait « Pourquoi le christianisme vous enseigne-t-il à être un rocher résistant quand vous pourriez être de l'eau coulant? Pourquoi vous enseigne-t-il à forcer le chemin quand il pourrait enseigner à reconnaître le flux naturel et à s'y abandonner? Pourquoi vous enseigne-t-il que l'abandon est une faiblesse, quand en réalité, l'abandon à la réalité est la confiance seule force véritable? Parce que l'Église a besoin que vous résistiez, elle a besoin que vous luttiez contre vous-même, parce qu'une personne en paix avec elle-même n'a pas besoin de sauveurs externes. Mais le zen demande « vaincre quoi ?» Vous allez vaincre une partie de vous-même, vous allez déclarer la guerre interne et espérer la paix. Le christianisme crée un conflit entre la chair et l'esprit, entre l'humain et le divin, entre ce que vous êtes et ce que vous devriez être. Le zen dissout le conflit en reconnaissant que tout cela est une expression unique. Votre corps n'est pas une prison de l'âme, c'est une forme temporaire de la conscience. Vos désirs ne sont pas les tentations du démon, ce sont les impulsions de la vie explorant des possibilités. Cela ne signifie pas faire n'importe quoi sans responsabilité. Cela signifie agir à partir de la compréhension, pas de la peur.
Cela signifie choisir ce qui nourrit, pas parce que l'enfer vous menace, mais parce que vous avez enfin vu que nourrir les autres, c'est se nourrir soi-même. Que prendre soin de la planète, c'est prendre soin de son corps à une échelle plus grande. Qu'aimer son prochain comme soi-même n'est pas un commandement moral, c'est une description littérale de la réalité. Le prochain, c'est vous, littéralement. Même conscience, forme différente. Alan Watts disait que la plus grande contribution du christianisme a été Jésus, et la plus grande tragédie du christianisme a été ce qu'ils ont fait avec Jésus. Ils ont pris quelqu'un qui vivait l'unité et l'ont transformé en symbole de séparation. Ils ont pris quelqu'un qui dissolvait les illusions et l'ont transformé en fondateur d'une institution. Ils ont pris le message vivant et l'ont tué avec des dogmes. Imaginez Jésus revenant aujourd'hui, entrant dans une méga-église, voyant des écrans géants, des pasteurs en jet privé, des fidèles chantant sur l'humilité tout en portant des vêtements de marque. Il ferait probablement ce qu'il a fait avec les vendeurs du temple. Pas parce qu'il est contre la prospérité, mais parce que la prospérité vendue comme une bénédiction divine conditionnelle est une démanipulation spirituelle. C'est utiliser le nom de Dieu pour alimenter l'ego et la cupidité. Le vrai christianisme, celui qu'Alan Watts voyait entre les lignes des évangiles, était révolutionnaire. Il s'agissait de dissoudre l'ego. Il s'agissait de reconnaître la divinité en chacun. Il s'agissait d'aimer ses ennemis parce qu'il n'y a pas d'ennemis réels, seulement des parties de vous-même que vous n'avez pas encore reconnues. Mais la révolution spirituelle effraie le pouvoir établi. Alors ils ont domestiqué Jésus. Ils ont transformé le lion en agneau. Ils ont transformé un éveil radical en une religion bien sage. Et maintenant, vous allez à l'église, vous chantez des belles chansons, vous écoutez des sermons sur comment être meilleur, vous rentrez chez vous et rien ne change profondément. Parce qu'un changement profond exige de dissoudre l'illusion de séparation. Et une institution religieuse ne peut pas enseigner cela sans perdre sa raison d'exister. Vous venez de traverser une déconstruction de 2000 ans de conditionnement. Vous avez vu comment l'institution chrétienne a transformé l'unité en séparation, le jeu en fardeau, la reconnaissance en une quête éternelle. Cette dissolution de l'illusion, cette clarté sur la façon dont la spiritualité a été déformée, ce n'est pas juste de l'information, c'est une libération. Et si quelque chose en vous s'est relâché, si un poids est tombé, si une culpabilité ancienne a commencé à se dissoudre, vous expérimentez ce qu'Alan Watts vivait, la paix d'arrêter de chercher ce qui a toujours été là. Cette chaîne existe pour apporter cette sagesse rare, pas la version diluée, pas le zen générique de développement personnel, mais le paradoxe véritable, la déconstruction réelle, le type de contenu que les institutions ne veulent pas que vous voyez, parce que les personnes éveillées n'obéissent pas aveuglément. Le Super Thanks juste en dessous, ce n'est pas juste un soutien financier. C'est vous qui dites « oui » à plus de vérités inconfortables. C'est vous qui validez cette recherche de clarté au milieu du confort des illusions. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous investissez dans votre propre libération et dans celle des autres qui vont trouver cette vidéo. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un chercheur actif. Et chaque contribution est un vote de confiance dans la vérité, au lieu du dogme. Alors, comment vivez-vous cela? Comment appliquez-vous cette vérité que le christianisme a cachée? Vous commencez en reconnaissant. Quand vous regardez une autre personne, rappelez-vous, c'est moi sous une autre forme. Quand vous regardez un arbre, rappelez-vous, c'est la conscience divine sous forme d'arbre. Quand vous respirez, rappelez-vous, c'est l'univers qui respire à travers vous. Ce n'est pas un exercice mental, c'est une reconnaissance directe. Et quand l'illusion de séparation commence à se dissoudre, quelque chose change. Vous arrêtez de prier en demandant des choses, parce que vous réalisez que vous n'êtes pas séparé de la source qui donne ces choses. Vous arrêtez de chercher le salut, parce que vous réalisez que vous n'avez jamais été perdu. Vous arrêtez d'avoir peur de la mort, parce que vous réalisez que ce que vous êtes vraiment ne peut pas mourir.
L'ego personnel, oui, celui-là va se dissoudre comme une vague retournant à l'océan. Mais la conscience qui lit ceci maintenant, celle-là n'a ni commencement ni fin. Celle-là est l'éternité elle-même expérimentant la temporalité. Vous n'avez pas besoin de gagner la vie éternelle. Vous êtes la conscience éternelle qui joue à être une personne temporaire. Et la paix vient. Pas parce que tout devient parfait, mais parce que vous arrêtez de résister à l'imperfection. Vous voyez que même la souffrance fait partie de la danse, que même la confusion est Dieu explorant la confusion, que même oublier que vous êtes Dieu fait partie du jeu de se rappeler que vous êtes Dieu. La culpabilité tombe parce qu'il n'y a personne de séparé à blâmer. La peur tombe parce qu'il n'y a rien en dehors de vous qui puisse vous détruire. La quête tombe parce que finalement vous voyez que vous êtes ici, vous l'avez toujours été. Vous n'êtes jamais parti. Cela ne vous rend pas jamais parti. Cela ne vous rend pas parfait, cela vous rend humain, sans conflit interne. Cela vous rend présent, sans anxiété concernant le futur. Cela vous rend vivant, sans peur de la mort. Et cela, selon Alan Watts, c'est ce que Jésus enseignait vraiment. Pas une religion, une libération. Pas une croyance, une reconnaissance. Pas le péché et le salut, l'amnésie et l'éveil. La vérité que le christianisme ne vous raconte pas est la plus simple et la plus radicale. Vous n'avez pas besoin de vous sauver, vous n'en avez jamais eu besoin. Vous avez juste besoin de vous éveiller à ce qui a toujours été, complet, divin, éternel, ici, maintenant, toujours. Et quand vous voyez cela, vraiment vous voyez, pas avec l'esprit, mais avec votre être entier, la recherche spirituelle se termine. Pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous êtes arrivé et vous avez réalisé que vous n'êtes jamais parti. Maintenant, dites-moi une chose. Quel enseignement du christianisme institutionnel vous a le plus enfermé dans la culpabilité ou la peur ? Était-ce l'idée du péché originel, la peur de l'enfer, la nécessité d'un salut externe? Racontez-nous dans les commentaires, parce que reconnaître la cage, c'est le premier pas pour en sortir. Et peut-être que votre histoire aidera quelqu'un d'autre à s'éveiller.